Dans cette vidéo, on va traiter les équations différentielles. On va parler premièrement sur la définition d'équation différentielle. C'est quoi une définition différentielle? La deuxième partie, on va traiter les équations différentielles de premier ordre. Et la troisième partie, on va traiter les équations différentielles de deuxième ordre. Pour la définition, c'est quoi une équation différentielle? Une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction. L'inconnu est une fonction. C'est-à-dire, on cherche une fonction. Souvent, cette fonction, on la note y. Souvent, on la note y. Et l'équation différentielle, elle contient la fonction inconnue et ses dérivés. La fonction inconnue y et ses dérivés. Elle contient la fonction et ses dérivés. Pour mieux comprendre, on va faire une comparaison entre l'équation normale et l'équation différentielle. On va faire une comparaison. Quelle est la différence? Une équation normale et équation différentielle. On va faire un tableau. Ici, équation normale. On a équation différentielle. Dans l'équation normale, l'inconnu est un nombre. Inconnu est un nombre. L'inconnu, on va faire un tableau comme ça, est un nombre. Souvent, on la note, souvent ce nombre inconnu, on la note, le nombre inconnu, on le note. Souvent, le nombre inconnu, on le note par x. Parfois y ou z. Si on travaille dans l'ensemble des nombres complexes. L'équation différentielle, l'inconnu est une fonction. On cherche une fonction. Souvent, on la note y. L'équation normale, elle contient l'inconnu et ses puissances. Elle contient l'inconnu x et ses puissances. X au carré, 3x à la puissance 3 ou le cube. Par exemple, l'équation de la forme 2x plus 1 égale à 0 est une équation de premier degré. On cherche x, on cherche un nombre x. Si on écrit par exemple 3x au carré moins 5x plus 5 égale à 0, c'est une équation de deuxième degré. Pourquoi deuxième degré? Parce qu'il y a x à la puissance de x au carré. L'équation différentielle, elle contient la fonction et ses dérivés. C'est-à-dire, si on écrit par exemple y' plus 2y moins 5 égale à 0, on a y', la dérivée. Donc, c'est une équation différentielle. Elle contient la fonction inconnue et la dérivée. C'est une équation différentielle de premier ordre. Si on écrit par exemple 2y seconde moins 5y plus y' plus xy égale à 0, c'est une équation différentielle de second ordre. Pourquoi second ordre? Elle contient la dérivée seconde. C'est ça l'équation différentielle. Cette année, on va traiter deux équations différentielles. Deux types d'équations différentielles. Équation différentielle de premier ordre et équation différentielle de second ordre. Pour les équations différentielles de premier ordre. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme, on va traiter l'équation différentielle de premier ordre qui s'écrit sous la forme y' égale AY plus B, avec A et B sont des constantes, des nombres, et non pas des fonctions. Avec A et B sont des constantes qui appartiennent à R. Pour traiter l'équation différentielle de premier ordre, on a deux cas. Selon A, si A égale à 0, et si A différent de 0. Si A égale à 0, l'équation différentielle colonne E, l'équation différentielle E, il devient y' égale B, car A égale à 0. La solution générale, on dit la solution générale, ou bien l'ensemble des solutions.
Pourquoi on dit l'ensemble des solutions? Parce que les solutions d'équations différentielles, il existe une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Dans ce cas, si y' égale à b, la solution générale ou l'ensemble des solutions s'écrit sous la forme yx égale bx plus c, avec c est une constante, c appartient à R. Donc, il existe une infinité de solutions. Une infinité de solutions car on peut prendre c égale à 1, 0, donc il y a une infinité de solutions. Si A est différent de 0, si A est différent de 0, l'ensemble des solutions, on dit A, je répète, on dit l'ensemble des solutions ou bien la solution générale, c'est la même chose. Si A est différent de 0, l'ensemble des solutions de l'équation c'est yx égale alpha exponentielle ax moins b sur a, avec alpha appartient à R. Donc, pour résoudre une équation différentielle de premier ordre, on a deux cas selon A. A, le coefficient de y. Si A égale à 0, l'équation devient y prime égale à b, c'est-à-dire on cherche une fonction telle que sa dérivée égale à b égale un nombre. Cette fonction va être une fonction affine. Yx égale bx plus c. On dit la solution, on dit ou bien la solution générale ou l'ensemble des solutions. On dit l'ensemble des solutions parce qu'il existe une infinité de solutions. Si A différent de 0, la solution générale s'écrit sous la forme alpha exponentielle ax moins b sur a, avec alpha appartient à R. On va traiter un exemple. Exemple 1. Résoudre l'équation différentielle égale 2y' moins 3y plus 5 égale à 0. La deuxième question, trouver la solution de E telle que, on a dit la solution parce qu'il va être unique, telle que y0 par exemple égale à 3. On commence. Pour résoudre l'équation de premier degré, d'après le cours, il faut transformer l'équation E. Solution. Il faut transformer la solution pour sous la forme de y' égale AY plus B. Car si on a l'équation s'écrit sous la forme y' égale AY plus B, la solution générale égale yx égale alpha exponentielle ax moins b sur a, avec alpha appartient à R. Nous avons l'équation s'écrit sous la forme de y' moins 3y plus 5. De y' moins 3y plus 5 égale à 0. Alors, il faut transformer cette équation et qu'elle devienne sous la forme de y' égale AY plus B. On a l'équation équivaut à 2y' égale 3y moins 5. Alors, l'équation devient y' égale 3 sur 2 y moins 5 sur 2. Alors, on a écrit l'équation sous la forme de AY moins B avec, donc avec A, c'est 3,5, 3 sur 2, et B égale moins 5 sur 2. Alors, d'après le cours, la solution générale, ou l'ensemble
Alors, l'ensemble des solutions de E est YX égale alpha exponentielle AX, notre A égale 3 sur 2, et donc 3 sur 2 X moins B sur A. Et B égale moins 5 sur 2 sur A, 3 sur 2. On simplifie cette expression, on trouve YX égale alpha exponentielle 3 sur 2 X plus, on écrit plus, moins plus, 5 sur 3 avec alpha appartient à R. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question.